Il est 19h, bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 9 juillet. Il est le 3e Polynésien à être sélectionné pour les Jeux Olympiques. Avec un record de France dans les poches, Teura Tupaya est le leader du javelot français. Un espoir de médaille, son portrait dans ce journal. Combien et comment le pays compte rembourser et réclamer les trop-perçus suite à l'annulation de la rétroactivité de la loi fiscale? C'était au cœur des questions orales aujourd'hui à l'Assemblée de Polynésie. Autre point abordé, la loi du pays sur le cannabis thérapeutique, une loi finalement adoptée avec 41 voix pour. Des sujets que nous aborderons avec nos deux invités ce soir, Aveiki Tewiao, secrétaire général d'Atiaïmoua, et Patrick Galnon, secrétaire général de la CSTPFO. L'évolution plutôt que la révolution, Philippe Marie prend les commandes d'Ertaïtinui et entend jouer la carte de la rigueur avec une priorité, le retour à l'équilibre financier. 41% de la population fénois fume et pourtant le tabac est mauvais pour la santé. Aujourd'hui, c'est un fait connu. Mais alors comment arrêter cette addiction? Comment se faire aider? Le point dans cette édition. Il est la belle surprise de cette année. Nouveau record de France, maillot tricolore pour les championnats d'Europe en Italie. Et dans quelques semaines, les Jeux Olympiques à Paris. Le lanceur de javelot polynésien Teura Tupaya a réalisé une année incroyable. Cela méritait donc un portrait. Il est signé Nicolas Bouige et Denis Rousseau-Caplan. Tupaya à Rome avec l'équipe de France, Tupaya à l'entraînement au Krebs de Strasbourg. Le Polynésien est partout, il sera même au JO à Paris. On sera 3 avec 2 surfeurs, enfin une surfeuse et un surfeur et moi. Mais oui, c'est comment dire, je suis fier de pouvoir représenter aussi ma petite île, même si je concours sur les couleurs de la France. Derrière, je sais d'où je viens, quoi. Même s'il n'a que 24 ans et même s'il s'agira de ses premiers jeux, Tété, comme on le surnomme à Strasbourg, ne va pas au Stade de France pour juste participer. Le leader du javelot français compte frapper fort. Je pars dans la même mentalité que les Europes. C'est passe la barre des qualifs et ensuite tu t'amuses. Donc moi quand je dis m'amuser, c'est genre j'arrive en finale et j'ai envie de tous les bouffer, quoi. C'est la compète. Viser les étoiles à Paris, tout cela devant ses parents installés en tribune. Grand moment d'émotion en perspective pour maman et papa Tupaya. Comment dire, mes parents, c'est pas des parents qui expriment beaucoup en fait, qui montrent beaucoup leurs sentiments. Mais je sais qu'au fond, mon père, il était super fier, super content. Et en plus que j'arrive à les faire venir sur Paris, il était aux anges, quoi. Il s'est dit il va pouvoir être présent dans le stade. Au Stade de France, il n'est pas impossible que Tupaya dépasse Tupaya. Traduction, il pourrait bien améliorer son propre record de France, établi à 86,11 mètres. Eux n'ont pas brillé dans cet Euro 2024. Les joueurs de Kylian Mbappé ont logiquement été éliminés 2-1 par des Espagnols plus adroits, plus vivaces et plus inspirés. Les Français avaient pourtant bien démarré leur demi-finale en ouvrant le score dès la 9e minute. Mais ils y ont été très vite renversés par une équipe rouge bien au-dessus d'eux. Favoris du tournoi, les Espagnols affronteront en finale le gagnant du match Angleterre-Pays-Bas. Une finale prévue dimanche prochain. Après un premier revers avec l'annulation de forme de la loi fiscale, deuxième revers pour le gouvernement avec cette annulation, cette fois du Conseil d'État de l'effet rétroactif. Résultat, certes, la loi reste en vigueur, mais le pays devra bien rembourser les impôts et taxes perçus. Mais alors comment et combien? C'était au cœur des questions orales aujourd'hui à l'Assemblée de Polynésie. Mélodie Ouilamoa Fassioné, Chiquita Teiva et Mélissa Chong. Le gouvernement va rembourser ce qu'il a perçu comme taxe depuis le 1er janvier. Près de 150 millions seraient à restituer selon le ministre des Finances. Oui, mais comment, sous quelle modalité, quelle procédure et quel délai, demande Nicole Sanquer, élu de l'opposition. Le pays, grâce à ses excellents résultats, dispose des ressources budgétaires nécessaires pour exécuter la décision
de la haute juridiction. Les sommes à rembourser en exécution de la décision le seront d'office. Pour les sommes à réclamer, s'il n'y a plus de solution juridique exploitable, les rappels d'impôts, droits et taxes seront effectués par la direction des douanes et la recette conservation des hypothèques selon les procédures qui leur sont propres. Pas de réponse satisfaisante. L'opposition dénonce un dialogue de sourds lorsqu'en face on parle de mauvaise foi. En fait, aujourd'hui, on n'a même pas entendu le chiffrage de l'impact de l'annulation de cet article de rétroactivité. Nous, on parle aux hôteliers et c'est un manque à gagner pour le pays. On parle de 200 millions pour chaque hôtel. On parle et en fin de compte, tout va bien. Le pays va bien et les consignes ont été données, mais si on pose cette question, c'est que les consignes ne sont pas claires. La solution du collectif budgétaire permettrait de minimiser la casse selon les élus de l'opposition qui attendent des solutions concrètes du gouvernement. Et autre sujet au cœur de cette 7e séance à l'Assemblée, la loi du pays sur l'utilisation du cannabis thérapeutique. Une loi adoptée à 41 votes pour et 16 abstentions. L'hémicycle a donc donné son feu vert à la légalisation du CBD. Une phase pilote d'expérimentation va être menée. L'ouverture de la filière devait être effective une fois que la teneur en THC sera stabilisée par l'Institut Louis Mallardet. Et nous allons tout de suite faire réagir nos invités sur l'actualité à l'Assemblée. Patrick Gallon, secrétaire général CSTP FO, et Avaiki Teuiao, secrétaire général à Tiaïmoa. Yaorana, vous deux. Yaorana. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, on l'a vu dans le sujet, l'annulation de l'effet rétroactif annulé donc, par le Conseil d'État. Le pays se veut rassurant et dit, eh bien, on a le budget nécessaire pour répondre et régulariser la situation. Vous en pensez quoi, Patrick Gallon? Vous êtes inquiet, vous êtes rassuré par ce discours? Non, je sais que les réserves du pays sont assez importantes, plus de 40 milliards, je crois même 43 milliards. Mais lorsque vous avez beaucoup d'argent comme ça, il faut savoir le faire travailler. Et là, malheureusement, si à chaque fois qu'on fait une réforme sur la fiscalité, où on essaie de faire des lois sur la fiscalité et on se fait retoquer à chaque fois, on est inquiet pour l'avenir de nos entreprises. Et l'inquiétude sur les entreprises, forcément, nous inquiète, nous, salariés, parce que nous dépendons beaucoup de la bonne santé des entreprises. Alors voilà où nous en sommes. J'espère qu'on n'aura pas un troisième refus du Conseil d'État. Enfin, je l'espère. Vous êtes d'accord, vous aussi, avec Itouio, avec les propos de M. Patrick Gallon? Oui, bien sûr, je le rejoins complètement. Et je voudrais juste dire, pour reprendre les propos du ministre, pas de panique. Si, il faut paniquer. Et quand on parle de réserves, ces réserves doivent être destinées au projet, au développement économique de notre pays, et non pas à rattraper des erreurs d'amateurs. Vous avez parlé d'un premier rejet sur la forme, ensuite un deuxième rejet sur l'article 25 par rapport à la rétroactivité de la loi. Il faut bien comprendre que cette année 2024, nous sommes au mois de juillet. Cette année sera une année blanche pour les entreprises et donc évidemment pour le recrutement. Alors justement, il y a quand même un secteur qui souffre beaucoup ici en Polynésie, c'est la santé. On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, notamment le milieu hospitalier, menace de démission au CHPF, menace de greffe à l'hôpital d'Uturoa. Il y a eu tout de même un dialogue, des protocoles d'accord signés. D'abord, je me tourne vers vous, Patrick Gallon. Il y a eu justement un protocole d'accord signé avec l'hôpital d'Uturoa et votre syndicat. Est-ce que du coup, vous avez l'impression que les choses avancent dans le bon sens ? On peut espérer, mais c'est quand même pénible. Nous avons fait la grève l'année dernière pour les mêmes raisons et donc on commence à s'inquiéter sérieusement, d'autant que si les gens ne sont pas payés correctement ou ils ne sont pas du tout payés pendant 5-6 mois, nous voyons nos médecins et le corps médical se dissoudre, et même nos propres Polynésiens qui seraient capables, docteurs, qui en venant sur le pays ne trouvent pas d'emploi. Alors on a vraiment l'impression que la difficulté persiste. Il faut savoir en plus que
Nous avons de l'ordre de 50 000 carnets rouges. Donc, il faut vraiment s'inquiéter. Et vous, avec qui, Théo, par rapport justement à la situation au CHPF, vous êtes à peu près du même avis, c'est-à-dire qu'on est dans la même situation ? Oui, on est dans la même situation. En fait, ce qui se passe sur Outuroa est exactement ce qui se passe à l'hôpital du CHPF. Donc, on peut se poser des questions par rapport aux différents échanges qu'on a pu avoir ces derniers mois avec le ministre, avec un cabinet qui se vide au niveau ministériel. La situation est alarmante, aussi bien pour le personnel soignant que pour nous qui représentons ces travailleurs, ces salariés. Oui. Merci beaucoup, on vous retrouve dans quelques minutes. Il a pris ses fonctions le 1er juillet dernier. Philippe Marie est le nouveau PDG d'Air Tahiti Nui. L'homme connaît bien la compagnie pour y avoir exercé les fonctions de secrétaire général entre 2004 et 2007. Désormais à la tête de l'entreprise, il joue la prudence, analyse les données et prépare sa stratégie pour tenter de redresser le déficit accumulé ces dernières années. Caroline Fary et Jérôme Ly. L'évolution plutôt que la révolution, Philippe Marie prend les commandes d'ATN, conscient du défi à relever. L'ancien secrétaire général de la compagnie entend jouer la rigueur sans casser le dynamisme commercial de l'entreprise. Priorité sera donnée au retour à l'équilibre financier au vu du déficit attendu d'un peu plus de 3 milliards cette année et du déficit cumulé estimé à 13 milliards pour 2025, en cause entre autres une concurrence accrue et des destinations déficitaires. On a des équilibres de route qui occasionnent des déficits importants, pour ne pas le citer, le Seattle, voire le Japon. Mais encore une fois, il est important d'abord de faire un travail d'analyse, de bien maîtriser les chiffres et les perspectives, voir s'il y a des moyens d'améliorer une régression de ces déficits ou prendre des décisions qui s'imposeront. Pas de fatalisme pour Philippe Marie, prêt à rediscuter avec ses concurrents pour trouver des solutions. Réorganisation des personnels et hausse des tarifs des billets d'avion, des pistes à explorer selon le nouveau PDG. Dégager peut-être des capacités hommes et femmes sur d'autres postes. Ça serait peut-être plus un rééquilibrage des fonctions, mais pour l'instant, ça va être effectivement un des sujets qu'il faudra regarder. Ça veut dire aussi des augmentations de tarifs peut-être ? Alors, c'est un sujet, mon prédécesseur en avait parlé, la Cour des comptes l'a aussi évoqué. Effectivement, il va falloir de façon très fine voir l'ensemble des tarifications, de partout où on pourra redresser un petit peu le curseur de façon acceptable par rapport à la concurrence, il faudra le faire. Philippe Marie a 2 ans pour redresser le tir et faire entrer de nouveaux partenaires au capital. Il présentera sa feuille de route au conseil d'administration de la compagnie à la fin du mois d'août. Et on va tout de suite faire réagir nos invités. Je me tourne vers vous, Patrick Gallnon. On vient de l'entendre dans le sujet. Le nouveau PDG d'ATN entend jouer sur la rigueur. C'est un mot qui vous fait peur ? Non, ça ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est que si rigueur veut dire moins de salariés, là, nous aurons un vrai problème. Par contre, si la rigueur, c'est de faire en sorte que les avions soient pleins, parce qu'aujourd'hui, on croit savoir que le tourisme est au plus beau, alors je ne comprends pas pourquoi Air Tahiti Nui serait vide. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire la rigueur. Si c'est la rigueur, je le répète, si c'est pour liquider du personnel, on va avoir des gros problèmes. Oui. Alors on se souvient, l'année dernière, il y avait une grosse grève, à peu près à la même période, autour du 3 juillet, qui, finalement, vous aviez trouvé des accords. Je me tourne vers vous, avec qui, oui. Théo, parce que c'était notamment votre syndicat. Parmi les pistes explorées, on l'a entendu dans le sujet, c'est la réorganisation du personnel, un rééquilibrage des fonctions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je vois pas d'inconvénient à ce qui est une nouvelle organisation, un rééquilibrage au niveau du personnel, au niveau de la masse salariale et même sur les propos tenus, si il faut parler de rigueur. La rigueur, elle peut se justifier. Mais cette rigueur, elle doit être discutée dans le cadre du dialogue social. S'il n'y a pas de dialogue social, évidemment, on rentre dans un rapport de force. Mais tant que les discussions restent sereine et courtoise, dans un respect certain entre la direction et les représentants du personnel, je ne pense pas qu'il
que ça puisse gêner au niveau de cette nouvelle réorganisation. Cette nouvelle réorganisation, il faut l'entendre, c'est une nouvelle direction. Elle a une feuille de route, il faut le laisser prendre ses repères et puis ensuite voir comment les choses, en tout cas sous quelle forme les choses seront présentées à la fin de cette année. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous ce soir. Cette alerte météo à présent, une forte houle est attendue sur la côte ouest de Tahiti à partir de mercredi. Le courant sera fort dans le lagon et aux abords des passes. Le risque d'être emporté en haute mer est donc élevé. La baignade est déconseillée, tout comme les activités telles que le paddle et le snorkeling dans les prochains jours. Soyez donc vigilants. 125 kilos de déchets, c'est ce que l'association Mama Natura et des élèves de prépa HEC ont ramassé sur le littoral de Taunoa. Et pour leur prêter main forte, ils ont pu compter sur Miss Dragon 2024 et sa deuxième dauphine. Meilin Fongsong participait à sa première action environnementale. Un moyen de donner l'exemple et de sensibiliser la jeunesse. Elle est au micro de Caroline Fary et Jérôme Lee. Ce matin, on est venu aider l'association Mama Natura à venir nettoyer la plage. Et comme ça permet peut-être aussi de sensibiliser un peu les jeunes qui nous verront aider cette association à venir aider nettoyer notre féminin. De nos jours, l'environnement est en danger, on va dire. Le climat, on voit les changements beaucoup avec la perturbation de nos météos, etc. Donc vraiment, protéger, préserver notre environnement est vraiment un point d'honneur. Prenons le large vers les Australes avec cette récompense pour 4 élèves du collège de Tubuai lors des 7e rencontres poétiques Henri Hiro. Les jeunes lauréats ont reçu leur prix vendredi dernier. Une fierté pour le collège de Mataura, une consécration pour les élèves et le corps enseignant. Écoutez les collégiens au micro de Roheyari Hariva. C'était un concours sur le thème des arbres, un concours de poèmes. Et avec mes camarades de 6e, 5e, 4e et 3e, on a participé à ce concours en écrivant chacun notre poème, que ce soit en langue française et en langue tahitienne. Donc pour ce concours, j'ai été retenu en langue française. J'ai écrit dans les 2 langues, mais j'ai été retenu dans langue française. Et j'ai d'ailleurs été le seul à être sélectionné en langue française pour notre collège, Mataura. 30 jours pour dire nana à la cigarette. Le mois de juillet au Fénois, c'est un mois sans tabac. Pour la 2e année consécutive, le ministère et la direction de la santé lancent une campagne de lutte contre la consommation de cigarettes. Et pour cause, selon les derniers chiffres, la Polynésie compterait 90 000 fumeurs, soit 41% de la population. Comment arrêter ? Comment se faire aider ? Élément de réponse avec Delphine Poudroux et Sandro Ly. Sa première clope, il l'a fumée avec des copains il y a 5 ans. À 24 ans, Cooper fume déjà un paquet de cigarettes par jour et impossible pour lui d'arrêter. J'arrive plus à arrêter, on dirait. Il m'en faut ma dose tous les jours. Je suis conscient que ce que je fais a des conséquences, mais bon. Quand je suis stressé, c'est un coupe-faim aussi, du coup, quand j'ai faim. Quand je veux faire le vide dans ma tête, ouais. Ça aide beaucoup. Monica, elle, fume depuis 17 ans. Elle a déjà essayé d'arrêter, mais à chaque fois elle replonge et elle sait exactement pourquoi. Le stress, l'angoisse, les soucis, il n'y a que ça. Des 90 000 fumeurs recensés par la direction de la santé en Polynésie française, 34% fument quotidiennement. Et tous ont généralement conscience des risques qu'ils prennent. Ça me fait peur, ouais. Ça me fait peur. J'ai justement mon père qui est mort de ça. Ouais, et il faudrait que ça me serve de leçon, quoi. Mais je suis pas prêt pour le moment. Ouais. Des fumeurs indécis, mais aujourd'hui malades, ce pneumologue en reçoit dans son cabinet de Papeete. Les fumeurs, c'est un tiers de sa patientèle. Et à chaque fois, il leur répète le même discours. La clope, roulée ou pas, c'est pas bon pour les poumons. Si je continue à irriter les bronches par les tabacs, ces phénomènes vont provoquer des phénomènes inflammatoires de plus en plus importants. Et logiquement, l'inflammation va s'étendre de plus en plus dans d'autres territoires. Ça va être de plus en plus important. Mais parce que le tabac tue aussi, au ministère de la Santé, en plus de l'opération Un mois de juillet sans tabac, des consultations anonymes et gratuites sont proposées par des addictologues. On a tout un panel de moyens thérapeutiques, médicaux ou non, qui permettent d'encourager et d'aider le fumeur à arrêter.
mais avec des médicaments destinés au sevrage tabagique qu'il faut payer en Polynésie alors qu'ils sont remboursés en France hexagonale. Et surtout ces cigarettes vendues à la caisse des supermarchés à côté des friandises. Pour les médecins, la lutte contre le tabac sur le Fénoa n'est pas prête de s'arrêter. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce mardi 9 juillet. Combien et comment le pays compte rembourser et réclamer les trop-perçus suite à l'annulation de la rétroactivité de la loi fiscale? C'était au cœur des questions orales aujourd'hui à l'Assemblée de Polynésie. Le pays assure avoir le budget nécessaire. L'opposition, elle, attend des solutions concrètes. Autre actualité de cette 7e séance, l'adoption de la loi du pays sur le cannabis thérapeutique avec 41 voix pour et 16 abstentions. Au programme de votre soirée, la page spéciale danse du Heiva Itaiti 2024, suivie du magazine À tout surf. Et à la une de votre quotidien demain, Jeux olympiques, distribution des laissez-passer à Te Aupo. On se quitte avec ces belles images de la prestation du groupe de chant traditionnel Nunaa Rurutu en Tarawa Tuape au Heiva Itaiti. C'était vendredi soir, place Toata. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Hayata Taraou aux commandes de votre journal jusqu'à dimanche. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet